Providence Magazine, toujours là pour vous informer à temps réel. À la une de cette magazine, 83 Koulouna arrêtés. La levée du moratoire sur la peine de mort en RDC. Le contrat minier avec les entreprises chinoises renégocié. Le président Félix Tshisekedi a échangé avec une délégation d'étudiants venus de l'université d'Harvard aux USA. Bienvenue à la Providence Magazine. « 83 Koulouna arrêtés. Après une opération de bouclage organisée dans la nuit de dimanche 10 à lundi 11 mars 2024, la police nationale congolaise a mis la main sur 83 Koulouna qui sont de bandits urbains qui terrorisent la quiétude des Kinois. Suivez. Oyo eza bakuluna oyo kokangi butu ya lelo dimanche lundi na camp Lufungula. Parmi bango bana ya ba policier pe ba mususu ezali ba camarade ya bana ya ba policier nde bazosala désordre na camp Lufungula. Voici encore une occasion par laquelle nous devons encore une fois féliciter notre population. Il n'y a pas longtemps, la semaine passée, ces gaillards que vous voyez ici ont terrorisé la commune de Lingwala par le phénomène Koulouna. Sans qu'ils le sachent et comme annoncé, soucieux du comportement des uns et des autres qui est le nôtre, et on a décidé d'organiser une opération spéciale de bouclage cette nuit de dimanche à lundi matin, ce qui nous a permis d'arrêter tous ces véritables Koulouna au nombre de 83. Nous sommes derrière nos instructions et nous y allons lentement mais sûrement. Nous avons mis la main sur ces gens qui vont faire la prison comme les autres. Quel sera le sort des parents qui hébergent ce genre de présumés criminels? La loi en la matière est claire. Plus de 18 ans, parents avec plus de 18 ans, l'enfant ne doit plus rester dans les camps. Et juste après ça, on procède au délogement pur et simple des parents qui hébergent les Koulouna, car ils contribuent tous à l'image ternie de la police. Et tous contribuent à la dépravation des mœurs, œuvre de nos enfants. Et comme qui dit, qui aime bien, châtie bien, on est arrivé aussi au camp, le Lufungula, pour châtier les nôtres. La peine de mort rétablie en RDC. La ministre de la Justice se décide enfin sur la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort en RDC. Ainsi, cette décision sera exécutée pour tout acte de traîtrise, d'espionnage, des crimes contre l'humanité, voire du phénomène de banditisme d'une grande cruauté. Voici la lettre signée par la ministre de la Justice. La renégociation des contrats miniers avec les entreprises chinoises. Le président Félix Tshisekedi a présidé à la Cité de l'Union africaine la cérémonie de signature du contrat minier renégocié par le gouvernement congolais avec le groupement des entreprises chinoises, GEC-CID. Donc la signature d'un avenant avec partenariat stratégique gagnant-gagnant. C'est la convention du 5e avenant d'une collaboration conclue en avril 2008 et qui permet à présent à la RDC de disposer de 7 milliards de dollars pour la construction de 6 kilomètres de routes. Suivez. Guy, pour ce reportage. La Cité de l'Union africaine, précisément dans la grande salle des réunions du Conseil des ministres, c'est le cadre qui a abrité ce jeudi la cérémonie de signature de l'avenant numéro 5
à la Convention des collaborations relatives au développement d'un projet minier et d'un projet d'infrastructure en République démocratique du Congo. Tout a commencé par une rencontre du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec les responsables du groupement d'entreprises chinoises, une rencontre à laquelle ont pris part quelques membres du gouvernement et les directeurs de cabinet du chef de l'État. Est intervenu ensuite l'événement tant attendu, à savoir la signature devant le président de la République, tour à tour de l'avenant à la convention de collaboration par le représentant du groupement des entreprises chinoises et les vice-ministres des Finances, Madame Onej Sele, et du budget Élysée Bokoumouana, représentant leur titulaire empêché, la ministre des Mines Antoinette Samba et le ministre des Infrastructures et Travaux publics Alexis Guizarro. Pour la petite histoire, le 22 avril 2008, l'État congolais avait conclu avec le groupe d'entreprises chinoises une convention de collaboration relative au développement d'un projet minier et des projets d'infrastructure à RDC, ultérieurement modifié et complété par 4 avenants. 15 ans après sa mise en œuvre, il a été mis en place, sous l'impulsion du chef de l'État, un cadre de renégociation conformément à l'esprit de la déclaration conjointe entre la République populaire de Chine et la République démocratique du Congo sur l'établissement d'une coopération globale et d'un partenariat stratégique avec comme objectif rétablir l'équilibre dans ces partenariats pour le rendre gagnant-gagnant. Parmi les points d'accord à la suite des renégociations, on note notamment le montant d'investissement pour les infrastructures en RDC de 7 milliards de dollars américains. Plusieurs personnalités ont assisté à la signature de l'avenant entre les membres du gouvernement et les groupements d'entreprises chinoises, parmi lesquels les ministres, l'inspecteur général des finances Jules Alinguete et quelques dirigeants d'entreprises. Dividendes attirés par la RDC. Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que vient de se tenir cette cérémonie solennelle de signature de l'avenant de la convention de collaboration entre le groupement d'entreprises chinois et la République démocratique du Congo. Pour replacer les choses dans leur contexte, en 2008, la République démocratique du Congo avait effectivement signé cette convention de collaboration et à l'avènement à la magistrature suprême du président Félix Antoine Tshisekedi, il a plu à son Excellence que de revisiter cet accord afin que cette convention soit gagnant-gagnant. Il a souhaité que l'on puisse rééquilibrer les choses et aujourd'hui, au bout des négociations de quelques mois, nous avons abouti à cet avenant. Alors, quels sont les dividendes de la République démocratique du Congo dans cet avenant? C'est que, en termes de chiffres, cet accord pour le domaine des infrastructures, qui bénéficiait d'à peu près 3,2 milliards dollars, aujourd'hui, cet accord fait porter les dividendes de la République démocratique du Congo à peu près 7 milliards. Je voudrais, en termes de chiffres, vous dire que cela représente à peu près la construction de plus ou moins 5000 km de routes qui vont s'ajouter dans notre espace national. Ça, c'est une première dividende. La deuxième dividende, c'est une dividende économique. Nous allons effectivement, pour la partie économique, obtenir des apports financiers, des contributions financières en termes de dividendes d'impôts. En ce qui nous concerne, parce que c'était le principal objectif qu'on recherchait, c'était les infrastructures. Quand le président est arrivé à la magistrature suprême, le constat qu'il a fait, c'était que notre économie était complètement désarticulée. Vous savez qu'on parle aujourd'hui d'intégration économique à l'africaine, mais quand vous regardez la République démocratique du Congo et vous comparez par rapport au fonctionnement de l'économie depuis l'époque coloniale, c'est que les zones de production étaient reliées aux zones de consommation et ensuite à la principale zone d'exportation qui est au fait l'embouchure du fleuve Congo
par les deux ports principaux qu'il y avait à l'époque, Matadi et Goma. Et notre économie a énormément souffert parce que toutes ces infrastructures ont été détruites, ce qui fait que nous avons sensiblement augmenté la production minière, mais l'évacuation de ces produits passe par des ports étrangers, Durban, Dar es Salaam, Mombasa. Donc, les infrastructures sont une clé pour le redéveloppement ou bien la relance économique de la RDC. Et en termes de chiffres, c'est l'équivalent de 324 millions de dollars par an pour les infrastructures, essentiellement routières. Ce sont des royalties supplémentaires pour la GECAMIN et pour l'État, équivalent de 24 millions de dollars chaque année. C'est le rééquilibrage des participations dans le barrage de Busanga. Vous savez que ce barrage de Busanga était la propriété du groupe d'entreprises chinoises à hauteur de 75%. L'État congolais en réalité n'avait que 10% et 15% revenait à un consortium privé. Et à la faveur de ces renégociations, l'État congolais passe à 40% et le groupe d'entreprises chinoises à 60%. On renforce le contrôle des activités de la SICOMIN par rapport à la gouvernance de la société où les Congolais n'avaient pratiquement pas un mot à dire. Aujourd'hui, la direction commerciale va dépendre d'un représentant qui viendra de la GECAMIN. On a créé 2 postes supplémentaires de directeur financier adjoint, de directeur technique adjoint, pour pouvoir suivre du côté congolais aussi bien la production que les états financiers de l'entreprise. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a échangé avec une délégation d'étudiants de l'université des Havre-aux-Yeux. Le président Félix Tshisekedi a reçu le mercredi 13 mars 2024 à la Cité de l'Union africaine une délégation d'une trentaine d'étudiants des Harvard Kennedy School des États-Unis d'Amérique, en visite d'immersion en République démocratique du Congo. Ces derniers sont venus se faire une idée précise des potentialités et des défis du pays. Cette expédition est une initiative menée par des étudiants de l'Afrique Caucus, qui est une organisation des Harvard dédiée à l'Afrique et qui se vise à offrir aux participants une immersion totale dans la réalité congolaise dans le cadre d'Afrique Policy Trek 2024. Le programme Afrique Policy Trek 2024 est riche et diversifié. Il comprend des rencontres avec des membres du gouvernement, des experts de développement, des leaders de la société civile et des entrepreneurs. Durant leur séjour en RDC, ces étudiants des Harvard Kennedy School participent également à des conférences, des ateliers et des visites de terrain. Suivez. Et de la société civile, regardez. Good evening, everybody. Ça va? Ils sont très exactement une trentaine d'étudiants de la Harvard Kennedy School de l'école de santé publique, de business et de droit en immersion à Kinshasa pour la meilleure compréhension de la situation de la République démocratique du Congo. Conduite par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, la délégation de 30 étudiants de Harvard Kennedy School, la plus célèbre université au monde, a discuté avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo des enjeux, des challenges et des opportunités que regorge la RDC. Le chef de l'État a été agréablement déjà surpris de voir autant d'étudiants de diverses nationalités. Il leur a posé des questions sur les découvertes qu'ils ont fait du pays, des mecs de la culture et aussi les différents échanges qu'ils ont pu avoir avec les différents partenaires privés et des membres de son gouvernement afin justement de comprendre un peu plus sa complexité et aussi la beauté de ce pays. Chaque année,
L'association des étudiants de l'Africa Caucus Harvard organise pendant les vacances de printemps un voyage découverte dans un pays au monde. Le choix a été porté cette année à la République démocratique du Congo. Cette année, nous avons eu la chance d'avoir 3 étudiants congolais dans notre formation et nous nous sommes dit que c'était un signe du Dieu vivant pour que nous puissions organiser ce voyage en République démocratique du Congo. Alors cette année, c'est la première fois que nous venons dans ce pays et nous espérons que les promotions des années suivantes continueront à amener d'autres étudiants, d'autres universités à faire le même chemin et à venir découvrir ce beau pays. La République démocratique du Congo n'a pas l'habitude de voir ce type d'activité menée ici, sur son territoire, mais nous avons voulu justement, nous étudiants de la Harvard Africa Caucus, de placer le Congo comme carrefour des intellectuels du monde et de montrer justement que malheureusement le narratif qui est souvent relayé dans les médias n'est pas exactement celui qu'on voit quand nous sommes sur les territoires. Les étudiants ont été justement agréablement surpris de voir que la ville de Kinshasa est une ville propice non seulement au business, mais aussi au développement de diverses activités. Et certains ont déjà promis de revenir, notamment pour des stages, pour des emplois ou pour des investissements. La mission de Harvard Kennedy School est d'améliorer les politiques publiques et les leaderships afin que les gens puissent vivre dans les sociétés plus sûres. Venir, on les écoute au micro de Gaëtan Magalano. En invitant à Kinshasa ces délégations des ambassadeurs finalement de leurs pays respectifs ou de la Harvard Kennedy School, c'était pour qu'ils soient témoins de l'histoire, qu'ils voient de leurs propres yeux qu'il y a les Congos qui lisent à travers les réseaux sociaux ou les Congos qui voient à travers certains reportages ou qui lisent dans certains rapports d'ONG. Ce n'est pas les Congos qui s'expérimentent aujourd'hui. C'est les Congos où il y a des jeunes résilients qui matin et soir, des femmes résilientes qui matin et soir contribuent à raconter une autre histoire, l'histoire de ce pays, et qui, d'où qu'ils se trouvent, travaillent à l'instar du président de la République à faire avancer ce pays qui est parmi les pays les plus importants du monde. Aujourd'hui, on a beaucoup de sollicitations d'étudiants étrangers qui veulent venir à la République démocratique du Congo pour avoir des échanges avec nous. De la même manière que nous avons beaucoup d'étudiants congolais qui veulent aller à l'extérieur pour avoir des échanges. Je crois qu'avec le système LMD tel que nous l'avons mis en place, ça va être plus facile pour nous d'avoir d'autres qui viennent et nous qui allons à l'extérieur. Et c'est très bien. Donc je vais remercier les ministres Mouyaya.